Team Sérénité présente 5 minutes de pause. Installe-toi confortablement sur une chaise, un coussin de méditation. Inspire profondément par le nez en gonflant le ventre et expire lentement par la bouche. L'invitation ici est de te connecter à plus grand que toi-même. Quel est l'intérêt à se relier à plus grand que toi-même ? Nous sommes ici sur le pilier de la spiritualité, de ta philosophie personnelle, de ton état d'esprit, sur la notion de ce qui est sacré. Est-ce que l'adjectif sacré est quelque chose qui s'entend déjà dans ton spectre, dans ta conscience, quelque chose devant lequel tu ne pars pas en courant, tu n'es pas rebuté? Parce que déjà, se connecter à plus grand que soi, c'est partir d'un pointeur, comme la notion de sacré qui renvoie à des choses qui sont au-delà du respectable, au-delà de l'appréciable. Quelle est ta définition du sacré ? Ou si cet adjectif te dérange, qu'est-ce qui pourrait pointer vers cette notion d'irremplaçable, d'immensément grand ou d'infiniment petit ? Restons sur le terme de sacré pour une facilité de compréhension. Alors, on va dire que ce qui te constitue de manière inconsciente et de manière invisible a des éléments à t'apporter. Le tout, compte tenu du libre arbitre dont tu disposes, est de savoir y revenir régulièrement. Bien sûr, tu peux t'y connecter en voyant des signes ou des plumes qui jonchent le sol alors que tu es en train de te promener dans la forêt. C'est un exemple, bien entendu. Mais en quoi est-ce sacré ? Quel est le message derrière qui fait que ton chemin de vie est en train de prendre un tournant particulier ? Il est essentiel de te rappeler que tu es aussi responsable de ton chemin de vie et que cette notion de libre arbitre, justement, s'invite dès lors que tu te connectes, justement, aux différentes choses qui sont importantes pour toi, importantes au point que tu souhaites ardemment, avec passion et avec vigueur, les voir se manifester le plus rapidement possible. Bien sûr, l'échelle du temps est quelque chose de limité pour nous, les êtres humains, mais à l'échelle de l'univers, à l'échelle de ce qui est sacré, cela n'a absolument aucune importance parce qu'on parle de quelque chose d'éternel. Et qui dit éternel n'a pas de début et n'a pas de fin. Ainsi, pour se connecter au sacré, quelle est la méthode ou une méthode efficace, simple, directe à utiliser ? Je t'invite ici à ce stade de la réflexion et de la pause à définir la place que tu souhaites accorder à cette spiritualité, à cet aspect du sacré dans tes piliers de plénitude. Je te rappelle, les piliers de plénitude sont la santé, les relations, l'activité à laquelle tu t'adonnes quotidiennement, ainsi que l'état d'esprit et donc la spiritualité que tu utilises pour allier ces trois autres piliers. Quelle place vas-tu donner donc au sacré ? En fonction de la place que tu donnes, il y a une méthode relativement simple, connue de tous, qui te permet de te relier. C'est la plus directe. Il s'agit de simplement demander. Demander au sens de prier. Tu pries pour le salut du monde, tu pries pour ta famille, tu pries pour ton pays, tu pries pour tes semblables, tu pries pour ceux que tu aimes, tu pries pour toi. Il est aussi également d'autres choses, peut-être moins sous l'aspect de la demande, mais sous l'aspect du ressourcement. Et ce ressourcement, ça peut être une simple promenade en forêt, une randonnée, ou alors de la contemplation face à un coucher de soleil ou un lever de soleil, mais en étant en conscience au-delà de l'aspect spectaculaire que cela peut proposer. Il est aussi également
une possibilité de te relier directement à ce que la nature, à ce que la vie a à te proposer de manière absolument puissante. Et forcément, tu trouveras quelque chose, une réponse énergétique à cette reliance, à plus grand, plus puissant, plus beau, plus intense que ce que tu as pu imaginer de l'expérience du vivant. En respectant justement les lois du vivant et la loi qui fait que nous constituons un arbre de vie, tu as les réponses à tes prières dès que tu as conscience de toutes ces notions et dès que tu sais lire et porter attention aux réponses, aux demandes que tu peux formuler.